la réforme, un pas vers la guérison. La deuxième des choses, c'est de prendre conscience des conséquences néfastes des péchés. Et que les péchés, ça va te détruire à petit feu. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui commet un péché, Allah inscrit un point noir dans son cœur. Quand tu commets un péché, il y a un point noir dans ton cœur. Et il dit, si il cesse et il se repent, eh bien, le cœur est poli. Subhanallah. Quand on a l'habitude de dire un cœur blanc. Un cœur blanc, c'est quoi? C'est un cœur salim, c'est un cœur saint, pur, de toutes choses mauvaises, de la rancœur, de la haine, de l'amour des péchés, du mal, etc. C'est ça un cœur saint. Et pour cela, il faut polir son cœur. Et comment on polit son cœur? Eh bien, en se repentant. Ce n'est pas en se repentant quelquefois. Non, multiplions le repentir. Inna Allah yuhibbu tawwabin. Le shem, al-wazn qui a été utilisé ici en langue arabe désigne ceux qui ne se repentent pas une seule fois ou deux fois, mais qui le font souvent. Tout le temps tu te repens. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Le prophète il dit, tu fais un péché, un point noir dans le cœur. Si tu te repens et tu cesses, le cœur est poli. Alhamdoulilah, il part. Il dit, si tu persistes par contre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le noir ne cesse de prendre de la place dans ton cœur jusqu'à recouvrir ton cœur. Wal'iyadhu billah. Il voile ton cœur. Et là, c'est l'égarement. Et il cite ensuite le verset coranique qui a relation avec ses dires. Alayhi salatu wassalam, il dit, il nous rappelle, voilà ce qui est visé à travers la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit Kalla bal rana ala qulubihim. Et Allah il dit non, eh bien une sorte de rouille couvre leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient, en raison de ce qu'ils commettaient, ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire quand tu persistes dans le péché, sache que tu as un point noir, un deuxième, un quatrième, un 10e point noir. Et plus tu as des points noirs, et plus l'adoration qui est un plaisir devient un poids et une corvée. Wal'iyadhu billah. As-salah, elle est lourde. Lire le Coran, oh, c'est comme si tu portais une montagne. Faire du bien, donner une sadaqa, oh ta main elle est lourde, oh, je ne vais pas donner autant. Faire le bien, et voilà, tout devient lourd pour toi. Et qu'est-ce qui devient facile et léger pour toi? Bien, tout ce que l'âme à la base aime. Prendre du bon temps, la paresse, se laisser aller, les plaisirs qui n'ont pas de cadre, je dis bien, parce qu'il y a des plaisirs qui sont bien sûr illicites, mais des plaisirs sans cadre, commettre des péchés, des excès, voilà, tout ce qui va à l'encontre de ce que Allah veut pour toi, et tout ce qui va provoquer des conséquences néfastes et peut-être te détruire. Parce que n'oublie pas, les compagnons disaient que les péchés peuvent détruire. Ils savaient, ils avaient pris conscience de cela. Si tu as compris cela, alhamdulillah, sache une chose.